Hello hello mes amis, comme vous pouvez le voir derrière moi, ce sont les litchis qui sont en fleurs et c'est simplement pour vous dire que dans la nature il y a aussi de belles leçons que l'on peut prendre et que il y a un temps pour donner des fruits, il y a un temps pour les récolter et qu'on ne peut pas tout faire rapidement. Non. Donc soyez patient. Si vous voulez quelque chose, il va falloir établir un plan bien précis, avoir des objectifs aussi bien précis pour pouvoir réussir à atteindre l'objectif ou les objectifs que vous voulez et pouvoir donc récolter carrément ce que vous avez semé et peut-être même au centuple parce que quelquefois ça dépasse bien entendu nos espérances. Si vous semez correctement, vous récolterez correctement. Alors, il n'est pas juste question de semer, parce qu'il n'est pas juste important de mettre une graine dans un trou, il faut aussi préparer la terre. Donc, il y a un environnement immédiat qui est crucial pour que la graine puisse se développer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous plantez une graine de baobab, vous ne pouvez pas récolter une graine de sapin ou une graine d'un autre arbre. Donc, votre objectif d'abord, c'est de savoir quelle graine vous voulez planter, quelle graine vous voulez semer. Et ensuite, faites que vous prépariez le terrain. Préparer le terrain, c'est découper votre objectif en sous-objectifs facilement réalisables, facilement mesurables, aussi bien en quantité de travail qu'en temps, parce qu'il y a une notion qui est importante, c'est la notion de temps, c'est celle qu'on ne peut pas rallonger malheureusement. Tout le reste, on peut le contrôler assez facilement, mais le temps est quelque chose de crucial. Je vous donne un exemple. En ce moment, par rapport à mes objectifs, par rapport à mes projets, je dois absolument passer par la maîtrise de logiciels. Or, pour maîtriser un logiciel complexe comme les logiciels d'Adobe, il faut du temps. On ne peut pas prendre des raccourcis. Ou alors on paye quelqu'un pour pouvoir le faire. Mais dans ce cas-là, on ne grandit pas trop, on n'apprend pas trop. Or, moi, j'aime bien apprendre. Et donc, je vais prendre mon temps, même si ça doit me prendre plus de ce temps-là précieux. Mais je sais que j'avance tout doucement. Et pour éviter de penser que je n'avance pas, parce que c'est quelque chose qui peut arriver aussi, ça avance pas suffisamment vite par rapport à ce qu'on voudrait, eh ben, je travaille aussi autre chose, j'expérimente autre chose qui est plus rapide à mesurer en termes de réussite. Et donc ça me permet d'être toujours satisfait. Je ne me contente pas de bosser sur un projet uniquement et à fond dedans, parce que de toute manière, je ne peux pas le faire dans le sens où j'ai un métier à côté de mes passions. Si j'avais que ces passions-là et si j'avais que du temps libre pour pouvoir euh, réaliser mes projets, c'est ok, je travaillerai que sur un projet. Mais là, j'ai pas forcément le temps de travailler sur ce projet en... directement. Donc, qu'est-ce que je fais? J'attends souvent les vacances et là, j'en mets un grand coup. Je travaille un grand coup pour pouvoir avancer, être satisfait par rapport à mon projet. Malgré tout, en travaillant d'autres choses, c'est toujours en rapport avec, et dans ma tête, la planification se fait encore mieux. Donc, suivez les lois de la nature. Vous ne pouvez pas faire pousser un arbre si vous tirez dessus. Chaque chose a besoin d'un certain temps pour pouvoir grandir, et chaque étape de votre projet, vous devez le mesurer en termes de temps pour éviter les frustrations, pour éviter le découragement et la procrastination. Je vous dis à bientôt, je vous aime et ensemble construisons un monde meilleur. Ciao!